C'est le printemps. Aujourd'hui commence un nouveau cycle. Le printemps, c'est au mois de mars. Le mois de mars, quand on s'intéresse à la numérologie, c'est le chiffre 3. Et le 3, c'est le mouvement, c'est la mise en mouvement. Se remettre en mouvement après être resté longtemps en pause pendant l'hiver. Et donc quand on est en pause, évidemment, les déchets s'accumulent. Et c'est pour ça que le printemps, c'est la saison de la détoxication. C'est la saison où on va pouvoir s'alléger en se débarrassant des toxines, des déchets qui se sont accumulés durant tout l'hiver. Et pour ça, la nature est là pour nous y aider, puisque tout autour de nous, nous avons des plantes qui peuvent nous aider à nous sentir mieux au niveau physique, nous sentir mieux aussi au niveau émotionnel, psychique. Ça commence avec d'ailleurs l'arbre symbole du printemps qui est le bouleau. Le bouleau, c'est un arbre qui prend la lumière, qui amène la lumière jusqu'à nous, qui permet aussi de nettoyer le terrain, donc il nettoie les sols dans lesquels il se trouve, de tout ce qui pourrait être trop acide, et il fait la même chose dans notre corps, c'est-à-dire qu'il va venir nettoyer le trop-plein d'acidité qui est souvent la cause d'apparition de beaucoup de symptômes, que ce soit au niveau rhumatismal, que ce soit les douleurs au niveau de l'estomac, des intestins, etc., des problèmes de foie. Le bouleau est un arbre qui va aider. Alors quand je dis le bouleau, je parle justement des feuilles de bouleau, de la sève de bouleau, des bourgeons de bouleau. Tout peut servir justement à se drainer, à se nettoyer. D'ailleurs, je voudrais parler des bourgeons parce qu'on voit maintenant apparaître tous les bourgeons qui éclatent. Et c'est comme si c'était un réveil, c'est comme si c'est une ouverture à quelque chose de nouveau. Comme si on se lève en s'étirant, en disant « Waouh, maintenant je pars à la découverte d'une nouvelle aventure ». Et c'est si symbolique de la jeunesse, d'un nouveau départ. On peut s'aider aussi des fleurs, des chatons du bouleau, pour atteindre, nettoyer plus le domaine psychique, mental. C'est-à-dire nettoyer les pensées trop négatives, essayer d'avoir une vision plus lumineuse de votre avenir. Parce que souvent, les personnes qui ont besoin de boulot, c'est des personnes qui cherchent un sens à leur vie, qui se sentent perdues, qui ne savent plus trop où aller, qui a plein de perspectives, mais en même temps, est-ce que c'est par là que je dois aller ou un autre chemin? Donc en fait, dans les élixirs floraux, le bouleau va permettre de donner un sens, une direction, plus de clarté aussi, plus de luminosité au niveau du mental, pour justement avancer et découvrir de nouvelles expériences. Donc c'est vraiment l'occasion maintenant de faire ça. Donc le bouleau, c'est un arbre avec évidemment toutes les informations qu'il nous apporte, qui va nous aider à avoir plus de courage, plus de force intérieure pour oser aller de l'avant, pour oser aller vers l'inconnu, pour laisser la lumière venir nettoyer finalement tout ce qui reste encore dans l'ombre et oser justement aller au-devant de cette ombre pour l'accepter et passer à autre chose. Alors, une des plantes essentielles pour se drainer et détoxifier son organisme au printemps, c'est le pissenlit. Alors le pissenlit, il faut savoir qu'il est beaucoup plus efficace quand la fleur n'est pas encore apparue, puisque toute l'énergie est concentrée dans les feuilles. Donc c'est là où justement vous aurez le plus d'action sur votre foie et sur vos reins, parce que le pissenlit, c'est une plante hépatorénale. Et justement, c'est intéressant parce que le foie, c'est l'organe du printemps. L'organe en énergétique chinoise, c'est vraiment le foie dont il faut prendre plus soin au printemps, avec la vésicule biliaire, bien sûr. Et donc, le pissenlit va se charger d'aider cet organe extraordinaire qu'est le foie à drainer les toxines, à mieux s'en débarrasser. D'autant plus qu'il est souvent très sollicité aussi au niveau émotionnel, puisque le foie, c'est vraiment l'organe des émotions fortes, comme la colère, comme la violence, comme l'irritation, comme les frustrations. Et il y en a énormément en ce moment. Beaucoup de personnes ont ce genre d'émotions. Et derrière ces grosses émotions, vous avez une émotion principale, qui est la peur. Et c'est pour ça, et la peur en énergétique chinoise est reliée au rein. C'est pour ça que souvent, c'est bien d'utiliser une plante hépatorénale, c'est-à-dire qui agit à la fois
sur le foie et sur les reins pour pouvoir vous nettoyer en profondeur de ces émotions aussi. Hein, il faut savoir qu'une plante, évidemment, une plante physique comme ça va aider votre corps physique, mais si vous utilisez par exemple, alors après, par la suite, les fleurs, quand elles seront fleuries, eh bien, vous allez pouvoir faire des élixirs floraux qui vont agir sur cette partie de vous, si vous êtes par exemple beaucoup dans le mental, vous dire que vous devez faire beaucoup de choses, trop de choses, que vous êtes très perfectionniste, que vous voulez en faire trop et que vous cherchez à tout contrôler finalement, eh bien le pissenlit, je pense, c'est une plante pour vous parce qu'elle va vous aider à relâcher les tensions, à vous libérer justement de cette emprise du mental pour prendre du recul et pour profiter un petit peu plus de chaque instant. Alors, une fleur qu'on voit très vite fleurir au printemps, avec son jaune, elle passe pas inaperçue, c'est la ficaire. Et la ficaire, elle est intéressante parce que ses racines ressemblent, à s'y méprendre, à des hémorroïdes. Et justement, elle est réputée pour aider à soigner les hémorroïdes. Les hémorroïdes, c'est quand un foie est surchargé de toxines, mais aussi surchargé d'émotions. Donc c'est toujours intéressant de faire une action aussi parfois sur les issues de secours justement de ces émotions et de ces toxines qui sont engorgées et évidemment c'est douloureux. Donc quand vous croisez cette petite plante sur votre chemin, vous pouvez vous connecter à cette fleur pour essayer d'en tirer les bienfaits, en tout cas au niveau des informations qu'elle vous apporte, sachant qu'il ne faut pas la prendre, il ne faut pas prendre la fleur comme ça puisque elle est toxique, donc il ne faut pas l'utiliser de cette façon. C'est juste la racine qu'on utilise en règle générale. J'en profite pour parler du petit houx fragon qu'on croise généralement dans tous les bois et qui est également une plante qui va agir sur le système circulatoire, sur la circulation et principalement aussi les problèmes d'hémorroïdes, donc directement liés à un foie surchargé. Donc voilà encore une autre plante qui peut aider à vous débarrasser, à vous alléger en fait de cette surcharge. Alors ici on a le plantain. Le plantain c'est aussi important au printemps parce que c'est le moment des allergies. Et certaines personnes ont des allergies respiratoires, le rhume des foins, ce genre de choses, des crises d'asthme. Il faut savoir que le plantain, c'est une plante qui va pouvoir aider à calmer toutes ces crises spasmodiques qui sont liées justement à cette allergie printanière. Donc le plantain, on peut en mettre dans les salades, avec d'ailleurs le pissenlit, on voit qu'ils aiment bien être ensemble, et avec l'ortie, ils aiment bien être ensemble aussi, pour justement nourrir le corps et avoir cet effet apaisant sur les bronches. Alors évidemment ça ne suffit pas de les manger, vous pouvez faire des infusions aussi avec les feuilles de plantain. Quand elles sont fraîches, vous pouvez les utiliser, il faut juste doubler la dose pour pouvoir faire une infusion efficace et en prendre régulièrement, donc se faire une cure avec le plantain. Il faut savoir aussi que le plantain, ça aide à cicatriser quand on se coupe ou soigner une piqûre d'insectes parce que les insectes commencent à sortir au printemps. Donc si vous êtes piqué, eh bien vous prenez une feuille de plantain que vous roulez entre vos doigts et le suc va pouvoir servir de baume réparateur. Et si jamais vous êtes piqué par l'ortie, c'est pareil, le plantain va pouvoir vous soulager. C'est pour ça que souvent on les trouve ensemble et c'est pas pour rien parce que l'ortie c'est une très grande plante aussi pour le foie. C'est la plante nourrissante de la nature qui apporte tout ce dont on a besoin et qui aide aussi, c'est très dépuratif au niveau du sang, donc qui aide le foie dans son travail pour nettoyer le sang de toutes ces toxines, tout en donnant les nutriments, les minéraux dont le corps a besoin pour bien fonctionner, notamment quand on a des problèmes de fer, quand on n'a pas assez de fer, eh bien l'ortie est une très bonne plante pour aider à remonter le taux de fer. En plus, dans le domaine, on va dire, plus psychologique, l'ortie est une plante qui aide, alors au niveau des élixirs floraux, l'ortie est une plante qui va aider à apaiser les tensions familiales
ou les tensions qui se trouvent dans un groupe qu'on considère comme une famille. Tout ce qui peut ressembler finalement à un milieu un peu familial et où il y a des rivalités entre enfants et parents, entre personnes de différents groupes. Quand il y a des tensions au moment d'un héritage par exemple, eh bien l'ortie va venir apaiser toute cette agressivité qui ressort, qui est souvent liée d'ailleurs à des souffrances qui datent de l'enfance. Alors, les pervenches sont des fleurs magnifiques, encore des fleurs violettes, et elles ont un intérêt particulier pour la circulation, notamment la circulation au niveau cérébral. Donc, ce sont des plantes qui sont hyper intéressantes si on veut garder toujours son potentiel cognitif. Voilà, c'est terminé. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin pour vous aider justement à vous détoxifier, à vous sentir bien au printemps, bien commencer cette année, eh bien, j'ai une formation que je propose sur mon site sur la détox du printemps qui suit justement les mois d'avril, mai et juin. Et je propose une promotion actuellement. Donc, allez sur mon site catel-maître.com si vous voulez en savoir plus. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, merci de liker, merci de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche bleue en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.